Ça dit, Mohamed Salah, je ne sais pas s'il réalise ce qu'il a fait. Je ne sais pas s'il réalise la dimension de cette élimination de Liverpool. Je ne sais pas si Mohamed Salah s'est posé après le match d'hier. Peut-être c'est ce matin qu'il va se réaliser de ce qui s'est réellement passé. De l'enjeu, ce qui était en jeu. Pas seulement pour lui en tant que joueur, mais pour tout un continent. Salah était en train de réaliser la saison parfaite pour le Ballon d'Or. C'est-à-dire quand on parlait du grand favori du Ballon d'Or, c'était Mohamed Salah avant qu'on prononce les autres. Mohamed Salah. Il était en train de réaliser la saison parfaite. C'est-à-dire quand on regarde partout en Europe, tous les 5 grands championnats, Liverpool, Mohamed Salah. Mais ils se sont fait sortir par le Paris Saint-Germain, un barragiste. Un barragiste, les gars. Oh, non, c'est pas possible. C'est-à-dire l'Afrique est passée à côté d'un autre Ballon d'Or. 2022, Sadio Mané termine deuxième. Après Samuel Eto'o, c'est le seul Africain qui est venu aussi proche du Ballon d'Or. C'est comme s'il faut attendre, je ne sais pas combien d'années, avant de voir un autre Africain être dans le débat du Ballon d'Or. Cette saison, Mohamed Salah avec Liverpool, les stats étaient en sa faveur. Tout était en sa faveur. La progression de Liverpool, premier en Ligue des Champions, premier en Angleterre en Premier League. Ça dit, tu regardes la saison de Mohamed Salah, tu te demandes qui va pouvoir l'empêcher. Qui va pouvoir l'empêcher de prendre ce Ballon d'Or là? Liverpool qui termine premier en Ligue des Champions, invaincu. Tout ça, ils ont fait tout ce parcours là pour venir se faire sortir par le Paris Saint-Germain. Tout ça, c'était pour ça, les gars. Le PSG à un moment était éliminé. Ils étaient éliminés de la Champions League. Ils sont passés par Brest, ils sont passés par les barrages. Liverpool, après 7 matchs de Champions League, c'est comme si... Je pense qu'ils avaient encaissé seulement un au début. C'était la meilleure défense. Quand on regardait Champions League, Liverpool était le grand favori pour aller jusqu'au bout. Mohamed Salah en 2 rencontres. Aller et retour face au Paris Saint-Germain, il s'est fait bouffer par Nuno Mendes, les gars. Non, Salah, tu as trahi toute l'Afrique. Je ne suis pas supporter des Reds. Je ne suis pas fan de Mohamed Salah. Mais les amis, il y avait... C'est un Africain. C'est-à-dire quand tu vois un Africain qui est en train de réaliser une saison comme ça, tu ne peux que supporter l'Africain. Tu oublies le fait que tu n'es pas supporter de Liverpool et tout ça. C'est l'Afrique qui gagne. C'est-à-dire c'est l'histoire de l'Afrique qui est mise en jeu. Quand le Maroc est allé jusqu'en demi-finale de la Coupe du Monde, c'était l'Afrique. C'est l'Afrique qui a bénéficié. L'Afrique a bénéficié plus de places en Coupe du Monde. Et même dans les qualifications. C'est parce que le Maroc a montré que l'Afrique a du potentiel. Il faut donner plus de place. Il faut donner plus d'opportunités aux Africains. C'est ce que le Maroc a fait. Et puis la FIFA a augmenté les chances des Africains. Mohamed Salah était en train de réaliser une saison parfaite avec Liverpool. Le meilleur buteur de la Premier League, le meilleur passeur de la Premier League. Ça y est, il était en train de battre un grand nombre de records avec sa saison. Non, Mohamed Salah. Je ne sais pas s'il va réaliser ce qu'il a fait. Samuel Eto'o, en 2005. Je pense que le problème, c'est parce qu'il n'avait pas joué la Coupe du Monde. S'il y a les anciens, corrigez-moi si je me trompe. Je pense que le problème, c'est qu'il n'avait pas joué la Coupe du Monde. Alors qu'il avait réalisé une saison stratosphérique, une magnifique saison avec le Barça. Mais puisqu'il n'avait pas joué la Coupe du Monde, Cannavaro avec l'Italie sont allés jusqu'au bout. Ils ont remporté la Coupe du Monde et on a donné le Ballon d'Or à un défenseur. On a donné le Ballon d'Or à un défenseur. Alors que Samuel Eto'o était dans le débat du Ballon d'Or. Et il a fallu attendre jusqu'en 2022 pour voir un autre Africain réaliser une saison magnifique. Être un grand favori pour le Ballon d'Or, les gars. Non, mais les gars, en 2 rencontres contre le Paris Saint-Germain, ça dit on pouvait même pardonner à Mohamed Salah le match aller. Le match aller, on était prêt à le pardonner. Ok, la stratégie était de défendre. La stratégie était de peut-être prendre un match nul, je ne sais pas trop. On pouvait comprendre que, ok, un match, tu peux passer à côté de ton match. Mais le match retour,
Ça dit, l'UEFA vous a avantagé. Ça dit l'avantage du fait que tu as terminé premier. Tu as le match retour chez toi. Tu es à Anfield dans ton stade avec ton public. Non, Mohamed Salah, franchement. Mohamed Salah. Match retour, il est dans les 10 premières minutes. Mohamed Salah a les occasions. Et après ça, il s'efface complètement. Il se fait bouffer encore par Nuno Mendes. Ça dit, Nuno Mendes a éteint le potentiel ballon d'or 2025. Nuno Mendes. Non, c'est pas possible, les gars. C'est pas possible, Mohamed Salah. Ça dit, c'est pas seulement lui qui a perdu le ballon d'or, c'est toute l'Afrique qui a perdu le ballon d'or, les gars. Toute l'Afrique, je ne sais pas si Mohamed Salah s'en rend compte. Même si je ne suis pas supporter des Reds, même si je ne suis pas fan de Mohamed Salah, les amis, j'étais fier du fait que un Africain était en train de réaliser une saison à la hauteur du ballon d'or, avec les buts, avec les passes décisives. C'est vrai qu'en Champions League, il n'avait pas grand-chose. 3 buts, 4 passes décisives, si je ne me trompe pas. Seulement 3 buts. Mais les amis, si Liverpool allait jusqu'au bout, ça allait être Mohamed Salah, les gars. 2 rencontres face à un barragiste. 2 aller et retour. Mohamed Salah n'a pas existé. Mohamed Salah n'a pas été au rendez-vous. Mohamed Salah n'a pas répondu présent. Franchement, je suis déçu. Oh là là, ma tristesse. Ma tristesse est comme la mer. Ma tristesse n'a pas de fond, les amis. C'est comme la mer. C'est comme l'océan. Oh non, franchement. Et aujourd'hui, Rafinha se positionne comme le grand favori. J'espère que Rafinha ne va pas nous décevoir. J'espère que le Barça, j'espère que Rafinha ne va pas nous décevoir parce que c'est un choc. Liverpool a été invaincu dans la première phase des qualifications. Terminer premier, être le grand favori. Le Barça qui a terminé deuxième. Et c'est là où on vous dit les premiers seront les derniers, les amis. Youssouf a dit dans l'un de ses sons, quand on m'a dit que les premiers seront les derniers, moi j'ai ralenti. Le Barça était pas loin de prendre la première place à Liverpool. Peut-être on allait se manger cette malédiction-là face à Benfica, qui sait? C'est-à-dire on a regretté le fait qu'on pouvait battre Atalanta dans la dernière journée et prendre la première place. Dieu était avec nous, les amis. Dieu ne voulait pas ça. C'est-à-dire nous, on était là en train de se plaindre. Alors qu'il paraît que cette première place-là était maudite. Peut-être si le Barça avait pris ça, le Barça allait être éliminé. Allait être éliminé par Benfica. On s'est mangé un carton rouge au match aller. Et le Barça a miraculeusement gagné le match à 10 contre 11. Liverpool qui fait un hold-up au Parc des Princes. Et on se dit le match parfait, le scénario parfait. Ils vont à Anfield. Ils sont invaincus. C'est quoi? En 9 matchs de Champions League, Liverpool avait gagné 8. Anfield. Ils perdent face au Paris Saint-Germain en 90 minutes. Et ils se font sortir au tir au but. Ousmane Dembélé, le voilà derrière. Ça, c'est pas possible, les amis. Il fallait que ça soit le traître du Barça. Il fallait que ça soit lui. Sur l'erreur de Konaté. Ça ne pouvait pas être Barcola, ça ne pouvait pas être Guara. Il fallait que ça soit Ousmane Dembélé. Non, les amis, j'ai encore plus le seum. Et parce que c'est le Paris Saint-Germain aussi. Vous comprenez? Mais, les amis, le Barça doit aller jusqu'au bout. Rafinha, désormais, c'est le grand favori. Les amis, cette élimination de Liverpool doit plus. C'est-à-dire, ça doit doublement motiver le Barça à aller jusqu'au bout. Rafinha, actuellement, c'est le grand favori pour le Ballon d'Or. Avant de nous mettre les Mbappé, de nous mettre les Ousmane Dembélé et tous les autres là, les Harry Kane. Rafinha, comme Thierry Henry l'a dit, Rafinha mérite absolument le Ballon d'Or. Mais tout cela sera possible que si le Barça va jusqu'au bout de cette compétition. Tout ça sera possible si le Barça est capable de se gérer en Liga. Et j'espère qu'ils ne vont pas nous décevoir. J'espère que Rafinha va continuer à être le clutch, à être ce joueur-là des grands matchs. J'espère qu'il va continuer dans cette dynamique. J'espère que Rafinha va continuer dans cet bon état d'esprit, dans ce bon mental-là. Non, les amis, Mohamed Salah a trahi toute l'Afrique. Parce que c'est toute l'Afrique qui l'attendait face au Paris Saint-Germain. Nous tous, en tant qu'Africains, on était fiers de sa saison. D'une manière ou d'une autre, on était en train de lui souhaiter le meilleur. On était en train de nous souhaiter d'aller jusqu'au bout de sa saison. D'aller nous chercher ce ballon d'or là pour l'Afrique. Mais non, les amis, Mohamed Salah a trahi toute l'Afrique. Franchement, c'est décevant. Je suis déçu profondément. Profondément, je suis attristé, je suis touché par cette élimination de Liverpool.
Et en plus, face au Paris Saint-Germain, face à un barragiste. Les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Pour ceux qui ont aimé le contenu, n'oubliez pas de liker. Pour ceux qui découvrent la communauté, n'oubliez pas aussi de vous abonner. Ça ne vous coûte absolument rien. Pour ceux qui aimeraient réagir dans la tribune des abonnés, vous le savez, vous pouvez m'envoyer votre vidéo sur mon Instagram et je vais le publier ici là. Que tu sois supporter des Reds, que tu sois supporter du Paris Saint-Germain, je sais pas où, du Barça, peu importe. La tribune des abonnés, c'est pour tous ceux qui aiment le football. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Prenez tout soin de vous et que Dieu vous bénisse.